le rappelle. Mais mon cours dure 1h30. Bonsoir, bonjour. Ça va très bien, vous? Oui, de mon côté, ça va. Je vous entends pas très fort. On va peut-être augmenter le volume. Est-ce que vous pouvez aller dans le paramètre audio? Vous avez sur l'onglet à côté du Meeting Info, juste en haut de Meeting Info, vous avez un paramètre audio, vous le voyez? Vous voyez Meeting Info sur la page? Ok, oui, je suis dedans. Alors sur audio, vous avez Computer Audio Setting. Oui. Alors vous allez cliquer dessus et puis vous allez augmenter le niveau du micro. Alors vous cliquez dessus, je vous entends pas. Et une fois que vous avez cliqué sur, une fois que vous avez augmenté le niveau du micro, vous appuyez sur OK. Oui, c'est fait, c'est fait. Ah, je vous entends mieux là. Oui, moi aussi, là, je tenais le casque. Tout à l'heure, là, je tenais uniquement dans le portable. Ah, là, je vous entends bien. Oui, et de mon côté aussi, impeccable. Très bien. Alors, on y va. Comment allez-vous? Eh bien, la dernière fois, on s'était laissé sur un souhait que la force gagne. J'ai pas compris. La dernière fois, on s'était laissé sur un souhait que la force gagne. Alors, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est fait. Mais dites-moi, le cours unité 17, l'enregistrement est là, mais il n'y a pas de son du tout dessus. Oui, la vidéo est là, mais il n'y a pas de son. Alors, vous ne parlez pas dessus et on ne m'entend pas non plus dessus. Ça, vous me voyez parler, mais vous n'entendez pas? Non, il n'y a pas de son. À mon avis, c'est plus au niveau de vos écouteurs, hein, parce que c'est la première fois que j'ai cette plainte.
Ok. Alors, en tout cas, aujourd'hui, ça passe très bien. Donc, je vais essayer pour voir si ça passe à partir de cela. Vous voulez que j'attende? Essaye. Non, 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 on peut continuer. Hein. D'accord, d'accord. Oui, Très bien. Mais si bien vous révisez, je vois alors. oui, oui. Très bien. Alors, on va aujourd'hui continuer le cours sur les phrases nominales. D'accord. Oui, Alors, on y va avec un peu de vocabulaire. Déjà, les révisions. Révision de vocabulaire. Donc, hen, ach, shalosh, achamim. ok. Alors, je vous laisse faire le lien avec les traductions. C'est à vous. Très bien. Bravo. On continue avec les catégories. Donc, vous avez Chodesh, Mikne, Aider, Aet et Sané. Il faut reclasser dans leur catégorie. C'est à vous. Ok. Très bien. Et Elk, c'est Aet, c'est un nom de temps. temps. Il est déjà écrit en haut, d'accord? Ah oui, ok. Alors, on y va avec le récapitulatif de la dernière fois. On avait dit que l'adverbe de lieu, Oui, la préposition, sera transforme la phrase en phrase nominale. Par exemple, Ish, l'homme, Babanit, est dans la maison. oui. Alors, on y va avec quelques exemples. On va voir des exemples avec cette règle-là. Vayavor Avram Baaretz Ad Mekom Shechem Ad Elon More Vehakenani Az Baaretz. Alors je vous laisse lire, vous avez remarqué que ici Avraham était nommé Avram, c'est avant le rajout du He. Ok. Et puis Elon Moré, ici c'est traduit plaine de Morée, mais c'est un arbre. D'accord, Elon Moré c'est un arbre. Ok. Et Alon c'est un chêne. Le chêne de Morée. On y Chaîne de vous Morée. écoute pour Ok. aller. C'est à vous. Je vous écoute. Vayabor Abram Baaretz Ar Mekom Sheken Ad Elon Moré Veakekani Ad Baaretz. Très bien. Vous avez vu donc cet adverbe, Baaretz, Baaretz, oui. pour le nom, Vehakenai, le cananéen. Az était alors, Baaretz, dans le pays. Phrase nominale. Ok. On continue avec d'autres exemples. Ha-Kohanim, les prêtres. Lifne Ha'am sont devant le peuple. Alors vous avez Lifne qui est l'adverbe. Ha'am, vous avez défini. Et ça vous fait une phrase nominale.
maintenant, je vais vous demander la traduction de cette phrase. Hanavi, bon, Navi c'est un prophète. Hanavi, Al, qui veut dire sur, La montagne. Hahar, la montagne. Montagne. Alors, comment vous traduirez ça? Alors, le prophète est sur la montagne. Et sur la montagne, très bien. Ensuite, Hem, Az, Baaretz. Alors, Alors, je ne traduis pas parce qu'on vient de voir à l'instant Az. Avec Vehakenaani, Az, Baaretz. oui. Alors, je peux traduire Hem, Az, Baaretz. Alors, ils étaient sur l'arbre, dans le pays. Ils étaient dans le pays. Très bien, ils étaient alors dans le pays. Ils étaient alors dans le pays. Alors, la règle ici, la règle, elle est comment? La règle est que lorsque vous avez un adverbe, Oui. vous avez automatiquement une phrase nominale. Un nom avec un adverbe et un autre nom défini, ça sera une phrase nominale. Ok. C'est la même règle que pour les phrases nominales, la même chose. On a dit que les phrases nominales sont formées par une différence du niveau de détermination. Mm-hmm. La règle, oui. Oui. Il y a aussi, il y avait une règle pour l'adverbe. Dans ce cas, l'adverbe, ça fait une phrase nominale. Très bien. On continue. Ha-kohanim bekerev ha-echal. Traduction numéro 2, les prêtres sont au milieu du temple. Oui. Alors, je vous demande de trouver la bonne traduction de Kohanei ha-kohanim ba-echal et Kohanei ha-echal bechatzer. Ok. Alors, je laisse mettre les chiffres. Oui. Alors, je prends un temps, hein, je veux bien. Allez-y. Alors, Kohanei ha-echal, c'est une scène construite, d'accord? oui. Les prêtres du temple, donc c'est le 3. Oui. Acronym. Alors, acronym. Michael, c'est le 4. Alors, vous avez mis 3. Très bien. Hakonim ba-echal, très bien. Le 1. Et puis c'est 1, bravo, très bien. Bravo. Bien. On continue avec yesh, c'est l'adverbe d'existence. D'accord? En hébreu, il n'y a pas de verbe être au présent. D'accord? Okay. Parce que finalement, le présent, c'est un temps insaisissable. Hein? Parce que vous l'avez dit, c'est déjà passé. Oui. Et avant, vous le dites, il n'est pas encore. Hein, donc, bien. soit du passé, soit du futur. Le présent, c'est un peu insaisissable comme temps. D'accord? Donc le verbe être en lui-même, ne sera pas au présent, il va être exprimé par l'adverbe d'existence. Alors c'est par le verbe avoir, hein. Je parle, excusez-moi, ici c'est le verbe avoir. Oui. Le verbe avoir. Pourquoi je parle du verbe? Parce que c'est un peu le même principe. Hein.
Ici, on va parler du verbe avoir. Le verbe avoir n'existe pas aussi en hébreu. Mhm. Au présent, on va pas pouvoir le traduire, on va devoir utiliser un adverbe, donc un verbe d'existence. On peut essayer de comprendre cette notion, c'est qu'en fait, la notion d'existence, c'est quelque chose de relativement limité. Hein, Oui, oui. 620 ans sur Terre, une appartenance, en fait, c'est plutôt une mise à disposition pour 120 ans, pour une durée limitée. Ok. On n'importe rien, et puis même si on importe, on ne pourra pas en jouir. D'accord ? C'est vrai. Voilà. Oui. Donc, c'est mise à disposition, et puis après, c'est réattribué à d'autres personnes, famille ou pas famille. Mais voilà. Donc on va dire il y a pour moi. Hein, il y a. Yesh, ça veut dire il y a. C'est la verbe d'existence. Ok. Chose existe. Pour moi, donc, est mise à disposition. Alors, je sais que c'est très compliqué à se mettre ça en tête, puisque dans la langue européenne, on a le verbe avoir. J'ai une voiture, j'ai une maison. En hébreu, on n'a pas ce verbe, on n'aura pas j'ai, on aura il y a pour moi une maison, il y a pour moi une voiture. Donc c'est un autre rapport à la propriété. Très bien. Alors, yesh ish babayit, ça veut dire il y a un homme dans la maison. Alors, l'adverbe yesh, est-ce que ça peut prendre dans une autre phrase une autre traduction? Vous voulez dire, par exemple. Non, c'est simplement pour savoir hein, si on peut trouver yesh dans une phrase qui veut dire autre chose. Yesh, ça veut dire il y a. Et ça, toujours il y a. Oui. Ok. Ok. Alors ça peut être au pluriel aussi. Hein. Au présent, sreg. On continue avec un exemple oulaï, peut-être. Oui. Oui. Yesh chamishim tzadikim betor ha'ir ha'af tispe velo tisa lamakom lema'an hamishim tzadikim asher bekirba. Donc on est ici dans la négociation hein, avec donc Abraham qui négocie avec Dieu concernant le sauvetage de la ville. Très bien. Donc ils partent de 50. Hein. S'il y a 50 justes, n'est-ce pas, tu ne détruiras pas la ville, effectivement. Ok. Bon, s'il manque 5 à ces 50, on peut détruire la ville, etc. Ça part jusqu'à 10, hein, etc. Très bien. Et on retrouve Yesh. Oui. Ou là, et peut-être, Yesh, il y a, Chamishim Tadikim Betochaïr, 50 justes dans la ville. Donc on trouve Yesh. Alors, vous avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'on trouve Yesh sous la forme non. Yesh veut dire il y a. Oui. Ok. Je vous laisse lire, c'est à vous. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. אהבתי פה ולא תיסע למקום למען החנישים הצדיקים אשר בקרבה. Très bien. Alors, pour la traduction, vous voulez qu'on traduise ou c'est bon? Oui, ça va. Donc, oui, oui. Comme vous voulez. Vous préférez? Oui, on peut traduire, ouais. Alors, donc, peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Ha'aftispe velotissa lamakom. Est-ce que on peut dire, est-ce que tu feras aussi périr et tu ne pardonneras pas à l'endroit les ma'an en faveur de en faveur des 50 justes, ou bien pour les 50 justes, Asher Bekavek, lesquels résident en son sein, lesquels sont dans son sein. Ok. Kirbat. On y va avec l'adverbe. Ah non, excusez-moi, les exercices. Voilà, donc, les exercices à traduire. Yesh. Yesh. Nashim. Yesh, ça veut dire quoi? On dit il y a. Oui. 50. 5. Ramesh, 5. Nachim.
5 femmes. Shim, des femmes. Et donc il y a 5 Il y a 5 femmes. femmes. Il y a 5 femmes. On continue avec Yesh, Son, Basade. Alors, Yesh, il y a un troupeau dans Bachadé, dans le Sadé dans la ferme. Non, Sadé c'est le champ. Le champ. Donc, il y a un troupeau dans le champ. Sadé. Bien. Alors, Son c'est du menu bétail, hein, d'accord? Oui. Ensuite, Yesh Kochavim Bashlamaim. Alors, il y a des étoiles dans le ciel. Très bien. Bravo, très bien. Donc on a vu les verbes d'existence, on continue sur les verbes de non-existence. Ein. Okay. Ein, c'est-à-dire il n'y a pas. Ah ouais. Ein, ish, babayit. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Et le yesh, ça ne te dit pas. Non. Alors, vous n'êtes pas le premier à poser cette question. Ça, c'est une traduction donc, française du verbe avoir. Oui. Ce n'est pas. Non. On dira il n'y a pas. D'accord. Ok. Alors, Vayomer Avraham ki amarti rak ein irat. Elokim bamakom haze v'haraguni al devar ishti. Oui. Pour la lecture. Vayomer Abraham qui amarti rak. Alors, bon, je comprends le fait que vous prononciez Abraham, mais en hébreu on dira Avraham, puisqu'il n'y a pas le dégage. Abraham. Oui. Abraham. Alors, Vayomer Abraham qui amarti rak yen yirat Elohim bamakom Azé va Aradgoni al départ Ishti. Donc c'est l'étape où Abraham a caché sa femme. Hein. Finalement, ils ont pris Sarah et ils se sont rendus compte qu'ils étaient pris d'une maladie. Hein. Mm-hmm. Ils ne comprenaient pas pourquoi, et puis ils se sont rendus compte que c'est arrivé depuis le moment où ils ont capturé Sarah. Donc ils se sont dit d'avoir un souci, ils se sont rendus chez Abraham, ils ont dit qui est cette femme finalement? Et ben, il lui dit il s'agit de ma femme. Et puis ils ont dit mais tu as fait quelque chose de très grave, tu as failli nous faire enfreindre une loi. Pourquoi tu as menti? Et bien il a répondu parce que si j'avais dit que c'était ma femme, et vous n'êtes pas des gens qui craignent le ciel, ben vous m'aurez simplement tué pour la récupérer. Très bien. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit à Abraham dit qui a marti rak et Elohim bamakom hazé. Rak seulement, si seulement il n'y a pas ir at la crainte Elohim de Dieu. Bamakom dans cet endroit. Hazé, là, voici dans cet endroit-là. Okay. Varagoni, ils me tueront, al devarishti, au sujet de ma femme. On continue avec Ein. Alors la maladie, c'était, est-ce qu'on peut appeler ça une maladie c'était soit de l'impuissance, soit une maladie des organes, d'accord, Oui. qui empêchait donc toute possibilité d'union. Très bien. Alors, Ein Melech Be'Yisraël. Ein Even al HaBe'er. Ein Aitzim Bechatzer. Alors, je vous laisse traduire. Alors, Emelech ba Israël. Il n'y a pas de roi en Israël. Oui. En Eben al
bière. Oui. Il n'y a pas de pierre sur le puits. Il n'y a pas de pierre sur le puits. Hen Oui. edzim behadzer. Il n'y a pas edzim. Oui. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Ah, ok. Il n'y a pas d'arbre. Oui, il n'y a pas d'arbre dans Adzer. Chazer, c'est Dans la cour, dans la cour. dans le parvis. Ok, parvis. Ok. Donc, il n'y a pas d'arbre dans le parvis. Très bien. Alors, c'est ce que tout à l'heure, ce sera les... Oui. Un instant, qu'est-ce que je fais? Oui. Deux adverbes d'existence, deux adverbes de non-existence. Et il faut trouver donc, les bonnes traductions. Yesh avadim imo, donc il y a Oui. avadim des serviteurs, imo, avec lui. Alors je vais trouver les prochains. Ok. Shalom Bahadretz. Il y a. Donc, Oui. bien sûr, celui-là, c'est le 2. Il y a la paix dans le pays. Yen Abarim. Imo. Donc, il n'y a pas de serviteur avec moi. Mhm. Avec lui, pardon, c'est le 1. Et Yet Shalom Baharetz. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de paix dans le pays. Très bien, Inch'Allah Baret, il n'y a pas de paix dans le pays. On continue avec le pronom interrogatif. Donc, pareil, le pronom interrogatif, ça va nous créer une phrase nominale. Mm-hmm. De la même façon que l'adverbe d'existence ou l'adverbe d'existence crée aussi une phrase nominale. Alors, la phrase nominale sera de cette forme mi, qui, c'est Ha'ish Babayt, qui est l'homme dans la maison. Ok. Alors, d'autres exemples. Vediberu Hashoterim El Ha'am, les morts. Mi Ha'ish Asher Bana Bayet Hadash Velo Chanachu Yeler Veyashov Leveto. Et C'est à vous, Leveto. les vétos. Et Je vous laisse lire. alors, Védibrou, Védibrou, Ashobterim, El Ham, les morts, Oui, Mi Aïch, Asher Bana, Baït Chadash, Velo Chanako, Yelekh, Yeshav, les vétos. Les vétos. mhm. Très bien. Alors, vous avez trouvé mi. Oui, mi. Voilà. Alors, c'est un texte intéressant. Vediberu Hashoterim, et les policiers ou les préposés par le rond. El Ha'am en direction du peuple, au peuple. Les morts Oui. en disant. Deux ouvrez les guillemets. Discours rapporté. C'est du discours direct, excusez-moi, discours direct. Miha'ish, qui est l'homme, Asher Bana Baït, qui a construit une maison, Baït une nouvelle maison. Velo Chanacho, qui ne l'a pas inaugurée. Donc qu'il aille et qu'il retourne à sa maison. Alors qu'est-ce que c'est ce texte? Ce texte, c'est donc le recensement avant le départ en guerre. Alors il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a les guerres obligatoires et les guerres facultatives. Alors, dans ces guerres-là,
les policiers ou les préposés donc, vont à la place publique. Et puis, ils disent devant toute l'assemblée, celui donc, qui a construit une maison et qui n'a pas encore inauguré, qu'il rentre chez lui. Celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore mangé de ses fruits, pareil, qu'il rentre chez lui. Celui, il y a quoi d'autre? Il y a celui qui s'est fiancé, mais qui n'a pas encore consommé le mariage, pareil, qui rentre chez lui. Celui qui a peur, alors qu'il rentre chez lui. Et mieux que tout, celui qui a fauté, qu'il rentre chez lui. Ok. Entre nous, qu'est-ce qui reste? Alors, ceux qui sont les robustes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, entre 20 ans et 40 ans, l'homme, soit il construit, soit déjà il se fiance, pour construire une famille quand il est jeune. Une fois qu'il se fiance, il construit un petit patrimoine, donc il va planter de la vigne. Oui. Et puis il construit une maison. Oui. Les jeunes, on va dire, une bonne partie des jeunes sont déjà plus dans le coup. Ils sont exclus. Ouais. Ils sont exclus. Voilà. Et puis, alors, c'est quoi cette exclusion? C'est parce que, bon, finalement, sa tête est ailleurs. Il est en train de penser à sa femme, qui n'a pas encore marié. Ok. Il va penser à son raisin, qui n'a pas encore mangé. Il pense à sa maison, il n'a pas encore inauguré, il va avoir la tête occupée. Ok. Pour celui qui a peur, il a des enfants, mais il a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais survivre, etc. Et celui qui a voté. Normalement, les votes sont plus nombreux à un certain âge. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce filtre? Mais en fait, c'est très simple. C'est que à ce genre de guerre, il ne restait que les gens vertueux. Peu importe leur âge. Quel est le concept ici? Le concept est celui qui dit qu'une personne n'ayant pas fauté est une personne invulnérable. Okay. À l'image, donc, on va dire comme ça, lorsqu'un homme n'a pas fauté, il n'a pas descendu au niveau de ses pulsions, donc il n'a pas craqué pour le domaine animal, puisque finalement les pulsions, ça vient de notre partie matérielle, notre partie bestiale peut-être. Donc lorsqu'un homme va élever ses pulsions au niveau humain, il va maintenir son niveau. Lorsqu'il va se rabaisser à ses pulsions, il va descendre d'un niveau, il va rentrer dans le domaine animal. De la même façon qu'un animal n'attaquera pas une fleur, n'attaquerait pas une pierre, puisqu'il ne voit pas un ennemi en une fleur, en une pierre, puisqu'elle ne rentre pas dans son domaine, un animal n'attaquerait pas un homme, puisque l'homme n'est pas censé rentrer dans le domaine animal. L'animal attaquera l'homme lorsque l'homme sera dans le domaine animal, et donc l'animal verra en face de lui un danger ou bien un adversaire. Okay. Et donc il attaquera. Un homme intègre et pur maintient son niveau, et puis un animal ne l'attaquera pas. Il ne s'agit pas du tout de la même catégorie, et l'animal en sera conscient. Ok. Alors, oui. Oui, je vous écoute. Donc ce texte-là, c'est de filtre. Alors, ce texte-là, c'est le filtre de qui est apte à partir en guerre. Apte, oui. Alors, il ne faut pas qu'il mette en danger le peuple. Il ne faut pas qu'il soit, on peut dire, un risque pour la victoire. Il ne faut pas qu'il représente, il ne faut pas qu'il présente un risque pour la victoire. Donc, il faudrait qu'il rentre. Ok. Donc, s'il a failli donc à tous ces filtres-là, c'est qu'il n'est plus apte. Il est attaquable. Il n'est pas invincible. Très bien. Et on voit ce genre d'histoire avec Jacob. Il s'est battu avec l'ange et l'ange n'a pu rien faire contre lui. Ok. L'ange qui s'est battu avec Jacob. Oui. Le texte dit Velo Yachollo, il ne pouvait rien faire.
l'ange ne peut plus l'attaquer, il ne savait pas comment l'attaquer. Mhm. En fait, il l'a attaqué, mais il ne pouvait pas lui causer de tort. Donc la seule chose qu'il lui a fait, il lui a tapé donc au niveau de la hanche, d'accord? Parce que la hanche, c'est ce qui se soutient, donc il n'a pas tapé à des organes, il n'a pas pu atteindre sa santé, mais il a pu le fragiliser. Parce que finalement, Yaakov, c'était la personne qui était dans les tentes et qui était soutenue. Pareil pour Abraham et Eliezer, ils sont partis à deux attaquer les 4 rois, les 5 rois, Mhm. et puis ils ont gagné. Oui, oui. Pareil pour Shimon et Lévi qui sont partis récupérer Dina, la fille de Yaakov, leur sœur, qui a été kidnappée par Shechem ben Hamor. Mhm. D'accord, Shechem ben Hamor, etc., etc. Les histoires sont multiples. Multiple. Ok. C'est pas des batailles qui se passent uniquement au niveau physique, c'est des confrontations qui ont leur source déjà au niveau spirituel. Donc l'invincibilité est quelque chose qui commence par le côté immatériel. Immatériel. Une petite histoire aussi, c'est que lorsque Shimon et Lévi ont atteint la ville de Shechem, fils de Hamor, on dit que ceux qui passaient par là voyaient les gens donc étalés au sol et puis disaient on sait qui a fait on sait donc c'est la marque de qui, que la façon dont ils avaient tué les personnes, ils les avaient tués par leurs points faibles, par les organes qui avaient attaqué, par les organes qui étaient faibles, qui étaient donc qui avaient un frein, qui avaient été dégradés. D'accord. Donc c'est l'organe, on va dire, qui a descendu de niveau, qui a perdu son invincibilité. Ok. Et là, il s'agit de quel texte? Pardon? Il s'agit de quelle histoire là? On parle toujours avec Dina, Shimon et Lévi. Oui. Ok. Bien sûr, ils ont été réprimandés par Yaakov. Yaakov leur a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Ils sont partis attaquer de leur propre chef. Mais en tout cas, on retrouve ce même concept. Très bien, très bien. Etc. On voit aussi la même histoire avec les 5. Bon, tout au long de l'histoire, on voit énormément de cas similaires dans la Bible. D'accord? Ok, ok. On continue. Un peu de traduction avec Ma ha-mitzvah, Mi ha-na'ar hazeh, et puis Aye Bene Yaakov. Alors, c'est le premier interrogatif, n'est-ce pas? Oui. Alors, Ma ha-mitzvah. Mitzvah, c'est un commandement. Ma ha-mitzvah, quel est le commandement? Phrase nominale. Ok, quel est le commandement? Mi ha-na'ar hazeh, qui est ce jeune homme? Ok, qui est le jeune homme? Aye Bene Yaakov, où sont les fils de Yaakov? Ayet. Ok. Oui. Ok. Ayet, c'est le. Aïe, c'est la C'est question un adverbe. où se trouve, où sont. Et c'est un adverbe, ayet. C'est un adverbe, effectivement. Ok. En plus, sous forme de question. Ok, très bien. On y va avec des questions-réponses. Vous avez en rose ici dans le carré des réponses. Il y a du pain. Hem Bagan, ils sont dans le jardin. Hi Rachel, c'est Rachel. Alors je vous demande de lire les questions-réponses ici, donc de remplir les réponses qu'il faut. C'est un fou. Ok.
Mira Isra. Qui- Asher Donc Ohel. c'est déjà fait. Qu'y Voilà. a-t-il entre Qui est la femme qui est dans la tente? qui est dans la tente? Mi Rachel, c'est Rachel. Ensuite, Mayesh Betor Ha'aron. Alors c'est Rachel. Non, Mayesh Betor Ha'aron, non, c'est pas ça. Qui est-il dans la boîte? Yelechem. Pardon? C'est le Yesh Lechem. Yesh Lechem, très bien. Ensuite, Aïe Adam. Adam. Adam et Chava. Hembagan, bravo. Très bien. Alors, je vous laisse regarder ce texte et vous me direz. Alors, vous avez en vert, la longue traduction Ner, c'est un flambeau. Mitzvah, c'est un commandement. Torah, c'est un enseignement. Une loi. Or, c'est une lumière. Derech Chaim, c'est un gage de vie. Et Derech Moussar, c'est les dictées de la morale. Donc, je vous laisse regarder ce texte pour la traduction. Et ensuite, je vous mets ça. Donc, c'est le même texte avec la traduction du verset. Et je vous demande de me trouver une anomalie. En rapport, bien sûr, avec ce qu'on a dit dans l'instant. Alors, est-ce que je peux revoir le tableau précédent? Vous avez ici, vous avez la traduction ici. Hein. Ah, ok. Kinéo Mitzvah. Alors, Kinéo Mitzvah. Là, on a mis devoir. Alors, le devoir est un flambeau. Oui, alors, essayez d'analyser. Vous avez une phrase en français, une phrase nominale. Oui. Alors, est-ce que vous retrouvez les éléments d'une phrase nominale? Ok. Alors, oui, hein. Néo Mitzvah. Vetora or. Ici, il y a le fait que le flambeau est une lumière. Là, il y a une phrase nominale. Très bien. Vetora or, c'est une phrase nominale aussi. Très bien. Va dire. Alors, vous avez trouvé, bien sûr, vous avez trouvé. Et on n'a pas encore dit où se trouve l'anomalie. Alors, ok. En fait, l'anomalie se trouve que il n'y a pas de différence de niveau de détermination. Okay. C'est indéfini, mitzvah c'est indéfini, il n'y a pas d'adverbe, il n'y a rien du tout. Pareil pour Torah, or. La même chose pour Der Chaim Tocherusa. En fait, c'est une figure de style, d'accord? C'est une figure de style que le roi Salomon a créée, d'accord? Et donc il joue délibérément avec la structure de la phrase nominale afin de créer la surprise. Créer la surprise et défier les lecteurs, et ça suscite la réflexion. D'accord? Je ne sais pas si vous avez ressenti la différence, si vous êtes déjà sensible à ça, mais quand vous lisez le Kiner Mitzvah, ça tranche. Oui. C'est moins doux, c'est moins mielleux que
Ki ha-mitzvah ner. Mhm. Ki ha-mitzvah ner, veha-Torah. Or, d'accord, c'est de la prose. Ici, ça tranche. Ki ner, mitzvah. Mhm. Torah, or. Hein, c'est vraiment une chute. Ok. Donc, ça suscite la réflexion, c'est immédiat. Mhm. Et donc, ça crée donc cette émotion ou cet étonnement chez le lecteur. D'accord ? Ok. Donc, ça existe, hein, voilà, ça existe aussi en exception. Alors, pour les phrases nominales, vous vous rappelez, donc on avait dit, une phrase nominale, ça va être créé par une différence du niveau de détermination. Oui. Mis à part cela, nous avons les adverbes. Mhm. D'accord, les adverbes. Nous avons dans les adverbes plusieurs catégories, donc de lieu, de lieu, oui, ici c'est surtout de lieu. Nous avons l'adverbe d'existence, Oui. l'adverbe de non-existence. Ok. Nous avons, alors, quoi d'autre ? Le pronom interrogatif. Mhm. Et puis, voilà. Voilà pour la suite de la phrase nominale. Ok. On va refaire un peu de lecture. C'est à vous. Ouais. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שקם עד אילון מורה ויכון העגני אז בארץ. Oui. On continue. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אף תספק ולא תיסע למקום לאן 50 הצדיקים אשר בשכבה. Cher Becker, bah, très bien. On continue. ויאמר אברהם כי אמרתי רק יראת אלוקים במקום וזה והרגוני על דבר אישיתי. Ishti, très bien. Ishti. Dernier texte. Alors, Avant-dernier texte, oui. oui. Alors, ודיברו השוטרים אל העם לאמור מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנקו ילך ויעקב לביתו. Très bien. On continue. C'est à vous. Dernier texte. כי מצרה ותורה אור ודרך חיים תוקחות מוסר. Tochechot. Car le devoir est un flambeau, la doctrine, l'enseignement est une lumière, les dictées de la morale un gage de vie. Alors c'est vrai que c'est des phrases qui viennent des proverbes, hein. Vous pouvez comprendre aujourd'hui parce que bon, quand
vous parler de dictée morale aujourd'hui, on vous dit autre chose. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le tact, on n'a pas l'amour, même, on n'a pas l'amour qui est nécessaire à en fait, comment dire, le côté humain, hein, l'amour humain qui peut nous permettre le reproche. Aujourd'hui, le reproche est souvent motivé par soit de la haine, soit de la rancœur, etc. Il faut un amour profond pour être à même de reprocher à quelqu'un quelque chose. Il faut vraiment l'aimer et qu'il ressente qu'on lui veut du bien. Très bien. Donc c'est en ça que, oui, effectivement, les dictées de moi. Donc Torika, c'est pas une dictée forcément. Torika, c'est une remontrance. Ok. Torika, c'est une remontrance. Et si on sent qu'une remontrance ne sera pas acceptée ou une remontrance laissera transparaître de la méchanceté, de la rancœur, de la haine, etc., il ne faudra pas la faire. Voilà, c'est. On dit Torika Moussa, on dit une remontrance de morale, hein, puisque finalement, l'objectif d'une remontrance, c'est de créer un élan moral chez la personne qui écoute. Très bien, les dictées de la morale. Alors, okay. Pour le prochain cours, je vous demanderai de réviser les différentes catégories de phrases nominales, étudier le nouveau lexique, alors il n'y en a pas beaucoup, je pense, aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, et effectuer les exercices et devoirs de l'unité 18. Très bien. Alors, en vocabulaire, on a ça. Az, alors, Ein, il n'y a pas. Chamesh, 5. Yesh, il y a. Mitzvah, commandement. Kerev, au milieu, 102. Ok. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, ça va. De plus que la communication passait mieux. Alors, c'est vrai que la communication, ça passait mieux aujourd'hui. Ah oui, je sens une grosse différence. Ah oui. Le cours est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus agréable, en tout cas, de vous entendre comme il faut. Est-ce que vous avez des vacances? Est-ce que vous prenez des vacances bientôt? C'est-à-dire que je suis déjà en vacances. Ah, vas-y, on continue les cours pendant la période de vacances? Non, mais ça dépend de vous, hein. Pas de souci. Oui, j'ai mes enfants qui arrivent à partir du mois d'août. D'accord, que du bonheur. Ah, ça c'est sûr. Donc, bon. Mais ça pourrait Il n'y a pas de souci. Donc, on continuera les cours et puis on verra, vous me direz quand. On peut continuer les cours. Moi, j'ai pas encore de vacances, de toutes les façons. Très bien, très bien. Donc, je vous tiens au courant. S'il y a un jeudi où je ne serai pas disponible, je vous tiens au courant. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Au revoir. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci, à jeudi prochain. À jeudi prochain.